Je vous laisse faire la bipette. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Je viens en tant que Haut-Savoyard. La présentation, elle est pas mal. Non, je viens en tant que voisin. C'est vraiment une joie de vous connaître. J'ai déjà eu l'occasion de venir ici avec les aînés. La dernière fois, on était aussi heureux de se rassembler. Et voilà, c'est une joie. Et quelle joie, en tout cas, pour moi, pour nous, avec Sophie et la famille, de pouvoir se rassembler. On est très heureux, en tout cas, de pouvoir partager non seulement la parole de Dieu, mais aussi partager des instants de communion fraternelle. Parce que ça a de l'importance. Ça a vraiment de l'importance. Nous sommes, alors comme Christophe l'a rappelé, en tout cas, votre pasteur, en tout cas, Annemasse, son nom, c'est vraiment lié. Et nous souhaitons et nous prions que ce lien reste et se renforce. Alléluia. Parce qu'en fait, on est voisins, il y a une logique qui est là juste à côté. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi un vrai désir, une vraie prière en disant « Seigneur, sauve la Haute-Savoie ». Ouais. On prie pour ça, on prie pour notre région, on prie pour tout le secteur qui est entre les villes où vous habitez, où des frères et sœurs d'Annemasse qui sont sur l'église d'Annemasse aussi habitent. Et on prie, Seigneur, manifeste-toi abondamment. Seigneur, touche les cœurs, touche les vies. Et je crois que Jésus veut manifester sa grâce. Je crois qu'il veut sauver, déployer sa grâce. Alors c'est une joie d'être là, on est là en famille. Ça, comme voilà, Christophe l'a bien dit, en tout cas, on est là depuis 1 an et demi. Et voilà, et on sert le Seigneur de tout notre cœur. Je me dis, j'allais faire quelques mots de présentation, mais en fait, tu as tout dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus sinon que voilà, on aime le Seigneur, ça fait quelques années qu'on sert le Seigneur aussi à plein temps dans le ministère. Et partout où on est, on voit que Dieu veut sauver, veut délivrer, veut transformer, et il le fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et dans cette dimension-là, on voit que Dieu prépare toutes choses. Nous, on travaille dans le projet du Seigneur. Et ça, c'est important. Peu importe où on en est dans notre vie, le moment où on en est, on travaille dans le projet de Dieu. Parce que Dieu trace son merveilleux projet et il nous place. Et il nous dirige. Et surtout, il fait plus que cela. Il travaille nos cœurs pour que nous puissions être aptes à faire ce que lui, il a prévu. Et quand Dieu agit avec sa grâce, avec tout son talent extraordinaire de notre Seigneur, on est émerveillé, on dit « Merci Seigneur ». Merci de tout ce que tu fais. Je remercie le Seigneur de ce qu'il fait dans cette région de la Haute-Savoie et de ce qu'il va continuer à faire. Dieu agit avec nous comme un bon père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Et Jésus est là à nos côtés comme un maître qui transmet à ses disciples tout ce dont nous avons besoin. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur un thème « Tel maître, tel disciple ». Jésus, on a chanté « Christ seul me suffit », c'est formidable, il nous suffit, il n'y a que Jésus qui est là, qui est suffisant pour satisfaire tous les besoins de notre vie. Mais en fait, la Bible dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître ». Comme son maître. Il y a une dimension, en tout cas, il y a quelque chose qui vient du maître et qui passe directement sur le disciple. Pour les enfants qui sont avec nous, les maîtres et les maîtresses, ils connaissent des choses, et vous savez ce qui est super, c'est qu'ils les disent aux enfants. Les enfants, ils écoutent et ils font pareil. Bon, on va pas faire des maths ce matin, mais les enfants, c'est cool. Demain, c'est la rentrée. Vous allez encore apprendre plein de super trucs. C'est trop bien, ça. Et nous, les adultes, est-ce qu'on doit apprendre des trucs encore ? Oh oui, nous aussi, on est tous à l'école. On est à l'école de Jésus. Et à l'école de Jésus, on apprend véritablement. Je crois qu'apprendre avec Jésus, c'est très simple. C'est comme apprendre avec ses parents. Comment font est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Comment ils font, vos enfants, quand ils commencent à parler, ils se mettent à parler français ? C'est bizarre, ça. Quand ils commencent à parler, ils ne vous parlent pas en anglais ou en suisse romand, là, ou en je ne sais pas quoi. Ils parlent français. Ils ne parlent pas chinois, ils parlent français. Pourquoi ? Ils vous entendent, exact. Ils vous regardent, ils vous écoutent, ils vous voient bouger. Et là, bizarrement, quand ils commencent à parler, ils commencent à dire « Non !» Bon, ok, ils vous écoutent, hein, n'oubliez pas. Parce que vous aussi, vous dites « Non, vos enfants, ne touchent pas à ça !» Non ! Bon, les enfants, il faut écouter ses parents, c'est important.
Mais comprenons que si vous agissez d'une certaine façon, vos enfants qui vous regardent, ils vont agir de la même façon. Et des fois, on reconnaît une fratrie parce qu'en fait, ils ont les mêmes tics de fonctionnement. Ils fonctionnent pareil, et d'où ça vient? Parce qu'en fait, ils regardent vivre leurs parents. Quelle responsabilité on a en tant que parents? D'ailleurs, il faut vraiment prier pour les parents. Seigneur, ta grâce, que notre modèle soit un bon modèle pour nos enfants. Maintenant, j'en reviens à Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Est-ce que Jésus, c'est moyen comme modèle? Jésus, c'est le modèle parfait. Alléluia! Il est parfait. Alors le problème, si on va pas, ce que fait Jésus, on ne le fait pas forcément comme il faut, est-ce que ça vient de Jésus ou est-ce que ça vient de celui qui regarde? En fait, ça vient souvent de celui qui regarde, ou du moins, celui qui, au lieu de regarder Jésus, il regarde ailleurs, et puis il se met à copier ce qui se fait ailleurs plutôt que ce qui fait Jésus. Et on prend de mauvaises habitudes. Vous avez vos enfants qui arrivent à la maison, et puis ils vous disent un mot qui vous écorche les oreilles. Et je dis, mais où est-ce que tu as entendu parler? Où est-ce que tu as entendu ce mot? Vu qu'on ne dit pas ça à la maison, alors tu as entendu ça où? Ils ont entendu de différentes influences. Comprenons en tout cas que nous avons besoin en tout cas d'être bien influencés, et je crois que la meilleure des influences, c'est Jésus. Jésus. D'ailleurs, peut-être après la prédication, avant que j'oublie, le chant « Christ seul me suffit », s'il y a possibilité de le reprendre, on sera heureux de pouvoir chanter ce cantique. Alors j'aimerais vous inviter dans un texte en Marc chapitre 10, verset 23. Je ne l'ai pas je l'ai pas affiché pour que chacun d'entre nous on puisse ouvrir la Bible ensemble et regarder ensemble, sinon je vais le lire. Et puis je vous donne le contexte juste après. Marc, chapitre 10, à partir du verset 23. Au début, ça paraît un petit peu difficile, mais vous allez voir, ça va vite se décrypter. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alléluia. Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Je crois que c'est important de bien comprendre. Alors, vous avez vu, le texte, il commence à qui il est difficile, à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelque chose qui paraît un peu radical. Alors, il faut juste donner un élément de compréhension. Je n'ai pas tout lu, mais en fait, l'histoire qui est juste avant, c'est l'histoire de ce fameux jeune homme riche. Et ce fameux jeune homme riche, franchement, dans son cœur, il a vraiment envie de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Il veut vivre la vie éternelle. Qui de vous veut la vie éternelle ? Seigneur, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Je veux te connaître. Être en relation avec toi, c'est ça la vie éternelle. Je veux te connaître, Seigneur. Alors lui, il a compris que être avec Dieu, vivre ce que Dieu a prévu, c'est ça qui est le meilleur. Mais, quand Jésus le voit, il se rend compte qu'il y a un blocage. Son blocage, c'est qu'en fait, non seulement il a des richesses, mais le problème, c'est pas qu'il soit riche. Si vous lisez bien dans la Bible, il y a des gens qui sont autour de Jésus qui ont des richesses. Oui ? Joseph d'Arimathée, excusez-moi, mais j'ai entendu son nom tout à l'heure. Il avait quelques richesses, hein. Il avait son propre tombeau. Mais le problème, c'est pas les richesses. Le problème, c'est qu'il fait confiance à ses richesses. Il fonctionne avec finalement cette sécurité matérielle. Peut-être qu'il a grandi avec ça, jeune homme riche.
Peut-être qu'il a grandi dans ce contexte-là, et pour lui, c'est une évidence, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Et Jésus veut lui dire, écoute, tu veux vivre véritablement, il faut que tu vives la foi. Il faut que tu me fasses confiance. Alors il lui dit, laisse tout, donne à tout le monde, et suis-moi, fais-moi confiance. Et le jeune homme a réfléchi, il a dit, non, je veux bien de la bénédiction, mais pas au point de vivre par la foi. La Bible nous dit que le jeune homme repartit tout triste. Parce qu'en fait, il y a une tristesse véritablement. Quand on sait que c'est ça la vérité, on est sur le point de la toucher, puis finalement, j'ose pas passer de l'autre côté. Il y a une tristesse profonde, et cette tristesse, elle peut être réglée dans la foi en Jésus-Christ, dans l'obéissance à Jésus-Christ. Le fait d'avoir fait que finalement tu te fais tes planifications avec ce que tu as. Or, on est tous d'accord, regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, a explosé une guerre en Europe. Il y avait des gens qui avaient, et du jour au lendemain, une bombe est passée par là, ils n'avaient plus rien. À un moment, tu peux être en bonne santé, et puis du jour au lendemain, boum, il y a un truc qui dégringole, et il n'y a plus rien. Ça, c'est juste une réalité pour nos vies. Et je crois que, attention de ne pas faire comme cet homme, Luc 12, verset 19, la diapo suivante, cet homme qui aussi avait beaucoup travaillé, et franchement, s'il a des biens, il ne les a pas volés, il a travaillé. Hein. Et il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Oui, la Bible nous dit, la nuit même, son âme lui a été redemandée. Donc les plusieurs années, on ne sait pas ce que sera demain. Mais aujourd'hui, je veux vivre pleinement ce que Jésus a prévu pour moi. Et je veux vivre cela dans les meilleures conditions. Alors, autant dire que les disciples, ils commencent à stresser un petit peu. Ils commencent à se dire, mais comment on va faire ? Si franchement, ce jeune homme, il est à fond, et lui, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, alors moi, est-ce que je suis vraiment à fond ? Est-ce que moi, je peux rentrer ? Alors Jésus donne des exemples, parlant en tout cas des richesses, la diapo suivante. Il parlera à ses disciples, en tout cas, du trou d'une aiguille. Ça, c'est aussi pour les rassurer. Au petit passage juste avant, il a reformulé « Mes enfants », ceux qui se confient dans les richesses, pour un petit peu les rassurer, mais très vite après, la phrase d'après, il reprend un exemple qui montre que Jésus, il voit le haut niveau pour nos propres vies. Il dit, il est vraiment difficile, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, vu qu'on parlait les enfants, on a un problème, il faut qu'on résolve un problème. Comment on fait pour faire passer un chameau dans le trou d'une petite aiguille ? Ah, on a une réponse. Tu peux répondre, il n'y a pas de souci. On le découpe en petits morceaux. La question suivante, c'est comment on fait pour retrouver son chameau à la fin ? Oui, parce que faire du jus... Bon, voilà, ouais, je me tais. Oh là là, ouais, mais franchement, même en le découpant, c'est pas si évident que ça. Alors après... Certains ont dit, oui, ok, c'est pas vraiment une petite aiguille, c'est en fait une aiguille. Alors après, il y aurait, au 19e siècle, un gars qui aurait trouvé dans des murailles un petit trou et qui aurait dit, une aiguille, ce serait ça. Regardez, diapo suivante, où un petit enfant pourrait passer. Alors je vous le dis pour information, je ne veux pas vous troubler ce matin, mais pour information, cette info qu'une aiguille ce serait ça, certains disent oui, des archéologues disent en fait c'est bien, mais on en a trouvé 2 et on n'est pas sûr que ce soit vraiment ça. Je vous le dis pour information, vous en faites ce que vous voulez, peu importe, voilà, on a trouvé des petits passages dans des murailles. Mais en tout cas, que ce soit un petit passage où seul un enfant peut passer, vous êtes d'accord qu'un chameau, c'est galère, hein ? Là, vous lui brisez quelques reins, le chameau, pour le faire passer là. Ou que ce soit pas ça, mais que ce soit carrément une vraie aiguille. Alors peut-être pas aussi fin que celle qu'on a vue tout à l'heure, mais une vraie aiguille, ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc en fait, les disciples ils commencent à se dire, mais en fait, j'y arriverai jamais, j'aurai jamais mon bac.
je ne vais pas y arriver. Franchement, comment je vais faire pour passer ça? En fait, c'est impossible. C'est impossible. Verset suivant. Mais alors, qui peut être sauvé? Franchement, qui peut être sauvé? Est-ce que moi, je peux être sauvé? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu peux être sauvé? Est-ce que tu es suffisamment doué pour pouvoir réussir à valider tous ces tests pour avoir l'examen? Pour passer dans la classe supérieure? La vérité, c'est que cela est impossible. Impossible aux hommes. Mais, merci Seigneur parce que tu as mis un mais. Mais, non à Dieu. Alléluia! Dieu est le Dieu du miracle. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut permettre de vivre quelque chose qui n'est pas possible de vivre. Et quand je conçois cela, je commence à vivre une autre vie. Je ne vis pas seulement avec mes possibilités physiques, mais je vis avec la grâce de Dieu. Une grâce qui n'est pas méritée. Je ne mérite rien. Je ne mérite pas un miracle. Personne ne mérite un miracle. Un miracle, c'est un don, c'est un cadeau et seulement un cadeau. Et le miracle, il passe qu'à partir du moment où tu fais confiance à Dieu, qu'à partir du moment où tu te mets à appliquer la règle. Les enfants, à l'école, quand on doit faire une opération mathématique, la maîtresse, elle dit, il faut calculer comme ça. 2 bâtons plus 2 bâtons, 2 bâtons plus 2 bâtons, il faut les calculer, on les met les deux à côté, et après on compte 1, 2, 3, 4, ça fait 4. 4 bâtons. Mais si je veux faire ma méthode à moi, j'en prends un, j'en mets un dans ma poche, et puis après j'essaie de faire comment... Et en fait, je n'y arrive jamais. Il faut que j'utilise la méthode que la maîtresse, elle m'apprend. C'est vrai les enfants ou pas? Que le maître, que le professeur, peu importe. J'aimerais juste dire une chose, c'est que pour vivre le miracle, on a besoin d'obéir simplement à ce que dit Jésus. Vous lirez en tout cas dans l'Ancien Testament l'histoire d'un grand général nommé Naaman. L'homme de Dieu, Élisée, lui dit, écoute, tu veux guérir de ta lèpre? Tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Et lui, au début, il n'est pas d'accord. Il dit quoi? C'est quoi ces eaux? C'est n'importe quoi. J'ai fait un grand voyage, c'est pas comme ça que moi je veux. Moi, j'aurais voulu qu'il pose sa main, qu'il fasse un truc trop bien et tout ça. Non, il se déplace même pas, il sort même pas de sa maison. Il lui fait dire, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Trop simple. Et il dit non. Et puis quelqu'un lui dit, mais essaye, qu'est-ce que ça coûte? Essaye. Et puis finalement, ce grand général, je ne sais pas combien d'étoiles il avait sur son blouson, là, sur ses barrettes, peut-être qu'il avait le super chapeau qui allait bien. Et puis, il dit, allez, j'y vais. Et puis il se plonge, une fois. Et vous savez quoi? Quand il est ressorti au bout de sa première plongée, ça ne marchait pas. Bon, moi je serais lui, j'aurais dit, écoutez, c'est bien gentil vos histoires, ça ne marche pas. Il ressort, il est tout mouillé, il a les médailles qui commencent à tomber dans le Jourdain. Franchement, c'est n'importe quoi cette affaire. Et il voit le gars, alors c'est moi qui imagine ça, il voit le gars qui dit mais fais-le, essaye. Et puis il se plonge une deuxième fois, il perd au moins une deuxième médaille. Là, bon, peu importe, ça c'est moi qui le dis. Et puis finalement, il va obéir comme la parole de Dieu lui a dit. Et la 7e fois, il ressort, le miracle de Dieu est effectif. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté et gloire à Dieu. Vous pouvez retrouver cette même image autour de Jéricho quand le peuple de Dieu tourne 7 fois le 7e jour, les 7 trompettes sonnent et bam, le miracle de Dieu se met en place. Simplement parce qu'on a obéi scrupuleusement à la parole de Dieu. Alors Dieu nous invite à lui faire confiance. Et le mot confiance, dans le mot confiance, la racine c'est fier, foi. Donc dans la confiance, il y a la foi. Dieu nous invite, la diapo suivante, à marcher par la foi. Marcher par la foi. J'ai besoin de marcher par la foi. As-tu besoin de marcher par la foi? Marcher par la foi. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Non seulement, 1, je veux être sincère, mais 2, je veux le vivre à fond, pleinement. Je veux m'approcher de Jésus, je veux lui donner mon cœur, je veux lui donner ma vie. Des fois, ce n'est pas toujours évident, parce que ça m'oblige à me mouiller. Mais mieux vaut se mouiller plutôt que de ne jamais rien vivre. Il y a, alors pas ce mardi, le mardi d'avant, on était en réunion de prière. Nous, sur Annemasse, la réunion de prière, c'est le mardi.
et on annonce l'évangile le vendredi, et donc le mardi, réunion de prière, et là, il y a une parole de Dieu qui est donnée. Dieu connaît tes genoux, mais voilà, mais tu as des peurs, des craintes, mais maintenant Dieu est celui qui te guérit. Je fais la version résumée du don spirituel. Et alors, je prends le micro et je dis, écoutez, franchement, là il faut être clair. Hein. C'est trop précis pour qu'on passe à côté. Est-ce que cette parole, elle est pour quelqu'un, là, maintenant, tout de suite ? Et là, il y a un frère que peut-être certains connaissent, parce que ça fait au moins 30 ans qu'il est à l'église, il s'appelle Michel Bouette. Ça vous parle ? Pour certains, vous avez déjà entendu parler de lui. Et là, il lève sa main et dit, moi, c'est exactement ce que je vis là tout de suite, et c'est vraiment, je ne peux plus plier les genoux, et c'est tellement compliqué. Alors, on s'est assemblés sur la parole de Dieu. Hein. On s'est assemblés, on a prié simplement. Et puis, à ma surprise, il ne m'avait rien dit. Et le vendredi soir, on annonce l'évangile, et il vient, et il n'est même pas venu me voir, parce que ce n'était pas moi qui conduisais cette réunion, et il vient pour rendre un témoignage. Et il dit, écoutez, j'étais bloqué pendant je ne sais pas combien de temps, je ne sais plus combien de temps, il était bloqué avec ses genoux. Et puis il y a une parole de Dieu qui a été donnée. Et quand il a entendu cette parole de Dieu, il s'est levé, il a cru. Mais en fait, il a cru, mais il n'a jamais osé plier ses genoux, il s'est dit, je vais avoir trop mal. Alors il ne l'a pas fait. Et mercredi, jeudi, c'était la semaine dernière, hein, et vendredi, il rattaque le jardin. Je ne sais pas si certains ont un jardin. Il rattaque le jardin avec sa femme, il dit allez, on y va, bam, il fait le jardin. Et là, en fait, il bosse toute la journée. Et pendant la journée, forcément, quand il avait des tâches à faire, il s'est rendu compte de rien. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. Et là, pendant la journée, il y avait des trucs à faire. Il s'est baissé, il s'est agenouillé. Et au moins, dans la journée, il dit mais attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je plie, je fais que de plier, je n'ai plus mal. Alors il se replie, mais j'ai plus mal. Alléluia ! Le soir même, il venait rendre témoignage, et je l'ai revu, on l'a encore revu. Alléluia, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. Et j'insiste sur le fait qu'en fait, Dieu nous invite à marcher par la foi. Souvent, la foi, elle est prise par des peurs, par des craintes. Mais je vais avoir mal, mais ça va mal se passer. Mais si je quitte tous mes biens, comment ça va se passer ? Et foi en Dieu. De toute façon, avec tes biens, tu n'y arriveras pas. C'est pas parce que tu as des biens que tes genoux ils vont remarcher. Et foi en Dieu. Dieu nous invite en tout cas à nous approcher de lui avec foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle ne se base pas en l'air, ce n'est pas des paroles en l'air. Si tu t'accroches à une parole de Dieu, t'accroches à une parole. Sur ta parole, je jetterai le filet, Seigneur. Sur ta parole. Alors j'avance et je m'appuie, c'est pour ça que c'est important de connaître ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole. Et une fois que je vis ta parole, alors il faut que je l'expérimente. Il faut que je l'expérimente. Il y a des fois, on sait tout ce qu'on a à faire et on n'arrive pas à le faire, c'est plus fort que nous. Je raconte un autre témoignage. Là, c'était il y a 2 jours, là, il y a eu un témoignage qui a été donné à un gars qui s'appelle Joachim, qui vient à l'église depuis, je ne sais pas, peut-être là quelques mois, et il rend ce témoignage. Je n'ai plus touché à l'alcool et à la cigarette depuis 1 mois. Mais en fait, si vous connaissez ce gars, et peut-être certains, il y a des années en arrière, peut-être certains l'ont croisé, l'ont vu, et s'est approché de Dieu, s'est engagé avec Dieu, mais n'a jamais réussi à vaincre cette chaîne qui était là autour de lui. Si bien qu'il a même fini par abandonner, puis s'est retrouvé dans la nature, comme malheureusement, beaucoup de gens sont dans la nature, avec des chaînes, avec des situations, et voilà. Puis il n'y a pas très longtemps que ça, il est revenu. Son papa est revenu, et puis lui aussi est revenu. Et puis là, lors d'une réunion, il prie, il dit « Seigneur, mais je sais tout, je sais que tu es capable de me délivrer, mais je n'y arrive pas. » Et puis là, il demande la prière, il vient à l'imposition des mains. Je crois que c'était de mémoire, je crois que c'était Jérôme Noto, il a simplement prié avec lui. Amen, au nom de Jésus, c'est terminé. Il est parti de cette prière et il a dit « Ok, c'est terminé. » Il est rentré chez lui, il a dit « C'est terminé. » Le lendemain, il s'est réveillé, il a dit « C'est terminé. » Depuis ce jour-là, ça fait 1 mois, il était accro, dépendant. Et tout le monde sait que la nicotine, le truc, ça te prend. Hein. L'alcool, c'est plus fort que toi.
Et là, au bout d'un mois, là, il a rendu témoignage ce vendredi, il n'y a plus rien. En fait, je veux juste te dire une chose, c'est que des fois, on sait tout. On connaît tout, plein de trucs de la parole de Dieu, on sait que Jésus peut nous délivrer, on sait que c'est pas bon, je sais, il faut que ça change pour moi. Ok, c'est bien, tu le sais. Maintenant, il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu l'expérimentes, parce que tu ne peux plus vivre comme ça. Tu dois être comme ton maître. Est-ce que vous voyez Jésus pris dans des chaînes ? Jésus est celui qui te libère. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire dans l'Église, c'est qu'on peut être aussi entouré. Entouré. L'Église, c'est une famille. On s'entoure les uns les autres, on s'encourage. Mon discours, je ne veux pas que ce soit un discours culpabilisant. Je veux que ce soit un discours d'encouragement. Parce qu'en fait, on ne fait rien. Moi, je ne fais rien. Mais Christ, lui, fait tout. Alors, ensemble, on s'approche de Jésus. Et si quelqu'un même est malade, paralysé, on se porte les uns les autres et on dit « Jésus, on croit en toi. Alléluia. Jésus, tu es puissant. » Et je crois qu'on a besoin des conseils les uns des autres. Il faut que j'avance. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, pour être comme mon maître, j'ai besoin de m'impliquer. J'ai besoin que mon cœur soit impliqué. Je ne peux pas rester sur le service minimum. C'est bien d'écouter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vivre. Et puis, écouter, et même, voilà, des fois on n'écoute pas seulement. On écoute, et puis on dit, ah quand même, c'est pas évident. Les disciples, là, ils entendent les paroles de Jésus, ils ne comprennent pas forcément toute la portée des paroles de Jésus, et puis ils commencent à se dire, mais quand même, on n'y arrivera jamais. Non mais franchement, les gars, là. Et puis ils se regardent, ils se parlent les uns aux autres, ils disent, non. Et là, c'est pas l'encouragement, franchement, c'est impossible, c'est impossible. Vous savez que des fois, il y a des paroles de découragement qui peuvent décourager tout le monde. Luttons contre cela. Et on peut se dire, mais c'est quoi ces disciples ? Est-ce que vous le trouvez bon, ces disciples, les disciples de Jésus ? Jésus, il est là, et puis il râle. On a l'impression que c'est un petit peu coriace, ces disciples. Hein. C'est un petit peu ils font des boulettes et tout ça. Alors, quand même, t'es le disciple de Jésus, tu devrais être nickel, parfait. Vous faites des boulettes, ça ? Non. Vous faites des boulettes. Bon, moi aussi, je fais des boulettes. Mais vous savez quoi ? Je prie le Seigneur Jésus et on s'encourage les uns les autres à ressembler de plus en plus à notre Maître. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, je viens vraiment pas me présenter devant vous en vous disant je suis parfait, je suis tellement loin d'être parfait, mais je m'efforce de marcher conformément à la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est notre aide, il nous secourt et il nous montre en fait que pour vivre pleinement quelque chose, j'ai besoin de m'impliquer à fond. À fond. Alléluia. Regardez ce que dit ce passage de la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes et ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu l'aimeras, un autre passage, il dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu observeras ses préceptes. Pas juste un petit peu, mais à fond, parce que là, j'ai la vie éternelle. Oh, alléluia. En fait, je veux vivre tout ça à fond. Soit c'est à fond, soit c'est rien du tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Soit c'est à fond, alors ça va être le projet de Dieu merveilleux, soit c'est rien du tout. Je crois que pour que je puisse agir comme Jésus, il faut que mon cœur soit comme le cœur de Jésus. La bouche parle de ce que le cœur est rempli. Je crois qu'aussi nos actions se mettent en place à travers ce qu'il y a dans notre cœur. Alors j'ai besoin d'impliquer mon cœur. Mon cœur, je ne le laisse pas à la maison. Il est là, dans la présence de Dieu, et je viens l'inonder de la présence de Dieu. Amen. Et puis, forcément, comme je ne comprends pas tout, moi je ne suis pas mieux que ces disciples, les disciples de Jésus, alors je parle à Jésus, je pose des questions à Jésus. C'est la diapo suivante. Avoir des interactions avec Jésus, c'est important. Vous avez remarqué ? Ils finissent par parler à Jésus. Mais alors, comment on va faire ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas reprendre ses disciples. Il va dire, Simon, allez bien, j'ai quelque chose à te dire. Alors, peut-être que l'intonation n'était pas comme ça. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Avec l'amour de Jésus, avec la compassion de Jésus, viens Simon, viens. Et le Simon qui était un peu tout remonté, mais c'est impossible, on ne va jamais y arriver les gars. Il répondit, Maître, parle-moi.
Oh Seigneur, viens me parler. Je ne sais pas si vous vous associez à cette parole. Parle-moi. Parle, maître, parle. Ton serviteur écoute. Ta servante écoute. Parle. Parle, j'ai tant besoin de ta parole. En fait, pour vivre comme Jésus, j'ai besoin d'observer Jésus, j'ai besoin d'écouter Jésus. Pour vivre comme Jésus, j'ai besoin de dire à Jésus chaque jour, parle-moi. Seigneur, il y a ça, je ne comprends pas. Explique-moi, Seigneur. Parle-moi. Parce que la prière, ce n'est pas un truc où moi je parle, amen, clac, allez hop, la vie elle continue. La prière, c'est je parle avec mon cœur. Et Dieu me parle. Parle-moi, Seigneur. Parle à mon cœur. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Et puis des fois, on a des amis qui sont autour de nous. Hein. Je ne sais pas si je l'ai mis, non, je crois que c'est toi que je l'ai mis. Et comme par exemple, même une sœur, Marthe, qui dit à sa sœur Marie, « Marie, le maître est ici, il te demande. » Permettez-moi d'être comme quelqu'un qui veut vous encourager ce matin. Allez dans la présence de Dieu, le maître vous demande. Dans votre maison, dans votre chambre, dans votre salon, là où vous passez du temps avec Dieu, le maître vous demande. Il vous appelle. Il a quelque chose à vous dire. Passez du temps avec lui. Passez du temps avec lui. Passez un temps merveilleux. C'est des temps extraordinaires. Vous savez, le problème, c'est que des fois, on n'arrive pas à le passer parce qu'en fait, on a notre smartphone qui fait que de vibrer, on pense à des trucs et tout ça. Honnêtement, c'est pas toujours évident. Mais Seigneur, apprends-moi à passer du temps avec toi. Apprends-moi à passer du temps avec toi. Parce que dans ce temps avec ton Dieu, c'est là où tu vas apprendre. Et puis plus je passe du temps avec mon Seigneur, plus finalement, mon Seigneur déteint sur moi, naturellement. Ça, c'est la diapo suivante, par contre. Tout disciple accompli sera comme son maître. Plus je passe du temps avec quelqu'un, plus ce qu'il est passe. Un dicton populaire dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Si vous êtes toute douce, toute gentille, que vous vous mariez avec quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de virulent et tout ça, un peu genre la belle et la bête, et bien en fait l'idée c'est qu'au bout des années, il se peut que la belle commence à prendre un petit peu de bête. C'est possible, c'est très très fort possible. Et il se peut, je dis bien il se peut, à moins qu'il y ait beaucoup de résistance, que la bête commence à s'adoucir, comme le conte qui existe. Par aussi l'amour et la douceur de la belle. Je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui passe, en tout cas, c'est comme les couleurs et le linge. La couleur d'un linge passe sur la couleur de l'autre linge. Gloire à Dieu. Alors, pas pour le linge, hein, mais je dis ça pour mes chaussettes. Non, je rigole. Mais, il se peut, et moi, j'ai envie que la couleur de Jésus, elle passe sur ma vie. Alléluia. Afin qu'il y ait comme une identification. Mais attends, lui, c'est obligé. Hein, c'est obligé, il appartient à Jésus. Moi, j'aimerais que quand les gens me voient, ils disent « Waouh, je crois que j'ai croisé Jésus. » Oui. Moi, j'aimerais bien ça. Qu'à travers ma vie, on voit Jésus. Pas parce que j'ai la couleur des cheveux, de peau et tout ça, j'en ai aucune idée, ça je pense pas au passage. Mais parce qu'en fait, mon cœur est comme le cœur de Jésus. Alors Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Et pour que la vie de Jésus, elle remplisse complètement ma vie dans la dimension de la plénitude, comme on a lu tout à l'heure, alors j'ai besoin de laisser l'Esprit de Jésus remplir tout mon cœur. Oui, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand Jésus a donné une mission à ses disciples, il leur a dit « Attendez les gars, pour vivre la mission, vivre le super projet que j'ai prévu pour vous, vous allez attendre que l'Esprit de Dieu puisse venir et remplir votre vie. » C'est la diapo suivante, je crois. Peut-être. Ah, c'est celle-là. « Et vous serez mes témoins. » En fait, dans Acte 1, attendez la puissance qui vient d'en haut. La puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. En fait,
Pour être un bon témoin, il faut avoir clairement vu et vécu quelque chose avec celui pour lequel on veut témoigner. Je ne veux pas être un témoin d'une histoire qu'on me raconte. Je vous le dis en l'état, sinon je ne sais pas si le témoignage il est bien bon. Alors, vous allez au commissariat, oui, on m'a raconté que quelqu'un a fait un accident sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils prennent votre déposition ? Non, le témoin, c'est quelqu'un qui voit les choses. Et quand on le voit, alors finalement, on est un véritable témoin. Quand on vit cette vie vraie, authentique, réelle, c'est juste la vie normale d'ailleurs, au passage, je vous le dis, hein. Avec Jésus, alors on vit cela pleinement. Je termine et je conclue avec mon dernier point. Une fois que les disciples ils sont là, ils se disent, mais ok, il y a tout ça, ça a l'air énorme. Est-ce que je peux y arriver ? Et ça, c'est la diapo suivante. J'ai besoin finalement d'aller à fond et de suivre totalement Jésus. Et là, Pierre va dire, mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ah, ils n'étaient pas encore parfaits, les disciples. Pas plus que je suis parfait. Mais par contre, ils vont dire une grande vérité. Oui, on a cru en toi, Jésus. Alors, on est venu à toi et on a tout quitté. On t'a fait confiance. Et là, Jésus est extrêmement rassurant parce que Dieu ne nous demande pas d'être parfait, même si son projet, c'est que je sois parfait comme lui. Mais il ne demande pas d'être parfait, il nous demande finalement de le suivre, de l'écouter pleinement. Et dans cette dimension-là, alors, Jésus va dire, en tout cas, oui, ce qui est important, c'est de marcher, en tout cas, en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance dans les capacités de Dieu. Et non pas dans tes capacités ou tes ressources, mais dans les capacités de Dieu. Faire seulement confiance à Jésus. Christ seul me suffit. Alléluia. Christ seul me suffit. J'ai juste besoin de toi. Et puis, Jésus dit, oui, mais si tu as quitté ton père, ta mère, tes frères, t'inquiète pas. Moi, j'ai des frères, des mères pour toi. Des maisons pour toi. Tu ne seras pas un étranger, tu seras quelqu'un de la maison de Dieu. Pas parce que tu es bon, parce que Jésus nous a donné sa vie à la croix. Parce que Christ a payé, parce que nous, on a cru en lui, on a reçu sa parole, on est devenus des enfants de Dieu. Amen. Des enfants de Dieu. Et là, maintenant, je ne marche plus tout seul, je fais confiance à Jésus. Je n'ai pas seulement entendu parler de Dieu, je m'approche de lui, je reviens vers lui et je laisse remplir mon cœur. Alors, je conclue en disant, faites confiance à votre maître, faites comme votre maître. Est-ce que Jésus, c'est votre maître ? C'est votre maître. Et il y a maître, celui qui est au-dessus de nous, vous savez, comme un seigneur, un maître, mais il y a aussi cette dimension maître, celui qui nous apprend. Comme les enfants qui sont parmi nous, ils peuvent avoir un maître, une maîtresse. Maître. Si tu es mon maître, c'est parce que j'ai besoin d'apprendre. Apprends-moi. Jésus nous apprend en étant avec lui. C'est comme les médecins. Les médecins, ils apprennent intellectuellement, puis après, ils apprennent en étant avec d'autres médecins. Et ça, c'est important de bien comprendre, en tout cas, que c'est en étant avec Jésus, comme Jésus a été avec ses disciples. Moi aussi, je suis un disciple de Jésus. Toi aussi, tu es un disciple de Jésus. Passe du temps avec ton Dieu. Passe du temps avec simplicité à écouter Jésus-Christ, à écouter la voix du Père. Passe ton temps à agir comme Jésus. Fais tout comme Jésus. Jésus, il a tout quitté. Il a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre, pour mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Et moi, je ne quitterai pas tout. Moi, je veux tout donner pour Jésus. Ma vie, mon cœur. La dernière diapo et on s'arrête là. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que la persécution, Jésus en a parlé juste. Il y a des maisons, mais aussi des souffrances. Jésus dit toujours la vérité. Je reprends mon texte, je relis depuis le départ. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia! Inébranlable. Ça, c'est extraordinaire. Il nous rendra inébranlables. Pourquoi ? Parce que je lui fais confiance. Pourquoi ? Parce que je m'appuie sur lui. Alors, j'ai juste envie de prier. Et je laisse toute la place à votre pasteur. J'ai juste envie de prier en disant, Seigneur,
Je veux être comme toi. Vous savez, quand on sait où on va, ça change tout. Moi, je veux être comme toi, Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veulent être comme Jésus? Ah non, c'est important. Hein. Alors, là où on est, chacun d'entre nous, je n'ai pas envie de prier tout seul. Chacun va prier pour soi-même. Là où si tu veux vraiment ressembler à Jésus, alors dis-lui. Et peut-être dis-lui, Jésus, je m'engage à marcher avec toi, je m'engage à passer du temps avec toi. Jésus, je ne veux pas négliger le rendez-vous que tu as avec moi chaque jour. Aide-moi, conduis-moi, alléluia. Alors, chacun prie pour soi. On a tous nos défis qui sont devant nous, mais qu'on ait une seule prière. Nous, Église de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, nous voulons te ressembler. Tel maître, tel disciple, tu es le maître, je suis le disciple. Je veux être comme toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, on te bénit et on te loue, Seigneur. On te rend grâce pour ta bonté, on te rend grâce, mon Dieu Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que nous sommes ensemble, mon Dieu Seigneur. Et ensemble, les uns les autres, on te prie, Seigneur. On te parle, mon Dieu Seigneur. On te dit, Jésus Seigneur, conduis-nous, transforme-nous, Seigneur. Je ne veux pas, Jésus Seigneur, juste rester comme je suis, Seigneur, mais je veux être comme tu es, Seigneur. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas, mon Dieu Jésus Seigneur, ce que je peux produire, mon Dieu Seigneur. Ce qui a de la valeur, mon Dieu Seigneur, c'est ce que tu es. C'est toi qui mets de la contenance dans ma vie, Jésus Seigneur. Et cette contenance, mon Dieu Seigneur, elle durera jusque dans la vie éternelle. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tout est grâce de toi, Seigneur. Tout est bonté de toi, Seigneur. Et notre cœur est réjoui. Merci, Jésus, Seigneur, parce que tu fais de nous des petits Christ. Amen. Des chrétiens, Seigneur. Des Christ, mon Dieu, Seigneur, partout dans cette région, Jésus, Seigneur. Des petits Christ, mon Dieu, Seigneur, qui brillent pour toi, qui rayonnent pour toi, Seigneur, en tout lieu, Seigneur, en toutes circonstances, mon Dieu, Seigneur. Jésus, je te bénis. Jésus, je te loue. À toi soit toute la gloire. Amen, amen, amen. Alléluia.